Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais passer maintenant au tirage pour les Gémeaux pour l'année 2025. Alors avec l'oracle des contes de fées, je suis tombée sur une carte qui va représenter le Gémeaux donc sur l'ensemble de l'année 2025. Cette carte va déterminer qui sera le Gémeaux. Et je tombe sur le conte de la princesse qui ne souriait jamais et qui va représenter ici la guérison. Cette petite princesse, elle ne souriait jamais tout simplement parce que malgré le fait d'avoir tout, c'est-à-dire la richesse, la beauté, tout, elle avait tout. Et malgré ça, elle était quand même assez focalisée sur la souffrance des autres, ce qui l'empêchait de se sentir bien, de sourire et de rire. Et en fait, son père, dans mon souvenir, son père veut la marier et il y a un défilé de princes au palais. Celui qui arrivera à la faire rire pourra l'épouser. Et bien évidemment que, étant tous intéressés de manière pas très honnête, aucun ne parviendra à la faire rire. Voilà, voilà. C'est un petit forgeron qui la fera rire malgré lui, mais qui méritera son cœur. Bon, peu importe, ici, on est sur la symbolique de la guérison. C'est une carte qui vous explique aussi que vous avez une période sérieuse, une période qui vous empêchait de sourire, qui vous empêchait de rire, qui va se terminer. Et vous allez pouvoir commencer à lâcher prise, vous allez pouvoir commencer à avoir le sourire, à vous sentir mieux, à lâcher prise. Je vais vous la montrer d'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore montrée. Vous allez pouvoir peut-être aussi envisager de nouvelles perspectives. Peut-être que pendant longtemps, la vie vous a semblé triste. Peut-être que vous étiez trop sérieux pour des raisons, pour des problématiques réelles. Peut-être que vous sortez d'une dépression aussi, je pense aussi à ça. Ou peut-être que vous sortez d'une maladie qui a été un peu longue à traiter. Et... Bref, quelque chose voilà, qui vous amène vers la guérison, vers l'envie de sourire. Plusieurs thèmes sont associés à cette carte. Oui, le livret. Attendez, il est là. Hop. Il y en a un qui n'est pas stressé ici, je vous le dis. Donc, je vous disais, plusieurs thèmes sont associés à cette carte. On va avoir le fait que le rire guérit, que vous allez recommencer à rire. Le rire nous permet de surmonter la tristesse, la dépression ou une période de chagrin touche à sa fin, ce que je viens de vous dire. Le rire forcé n'est pas le bonheur véritable, la gentillesse ne passe jamais inaperçue. Une période de sérieux ou d'austérité va bientôt s'alléger. Et on vous parle également d'un partenaire aimant et honnête, au cœur tendre, qui sera le vôtre. Donc voilà pour ça, les Gémeaux pour votre année 2025. Enfin en tout cas, d'un point de vue très général. Et qui vous serez. Alors concernant le partenaire, ça peut être vous aussi. Peut-être que voilà, vous allez être quelqu'un de fiable pour quelqu'un d'autre. Ensuite, avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai obtenu 4 cartes pour déterminer les 4 trimestres de l'année. Voici le premier trimestre. Alors, avec Alice au Pays des Merveilles, on a la carte numéro 21 de la bonne façon. On vous dit, apprenez à créer ce que vous désirez. Alors, voici cette carte pour ce premier trimestre, donc jusqu'au mois de mars. En fait, avec cette carte, on vous dit que vous avez quelque chose à régler, une envie de tourner une page, mais vous devez faire les choses par étapes et peut-être éviter d'être trop dans la précipitation. Voilà pour ce premier trimestre. Ça colle en plus avec cette princesse qui ne souriait jamais, puisqu'il semblerait qu'on arrive à la fin d'une période. Et peut-être que vous allez du coup pouvoir envisager de nouveaux projets. Donc voilà pour ce premier trimestre. Deuxième trimestre. Ah, ben voilà. La course du temps. Elle évoque tout ce qui est temps, pression et précipitation. Elle colle plutôt bien avec la précédente, elle aussi. Donc au second trimestre, mes chers Gémeaux, vous serez sur une période de stress, vous allez courir après vos rêves, vous allez manquer peut-être aussi de soutien
ou avoir l'impression de manquer de soutien. Voilà, voilà. Et surtout, vous allez vouloir tout faire dans la précipitation. Vous risquez d'être un peu embrouillé, d'avoir trop de choses à faire ou envie aussi de réaliser trop de choses. Il va falloir peut-être que vous essayiez d'être un peu plus précis dans votre démarche. Peut-être vous dire qu'il va, je ne sais pas, envisager peut-être de faire les choses dans l'ordre. Trouver un ordre. Et voilà, et voici ce qui arrive au trimestre 3. Alice vous dit, définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan d'action. Prenez la bonne direction. Bref, réorganisez vos priorités. Orientez les choses voilà, en vous disant, voilà, qu'est-ce qui est le plus important, hein. Voilà, et puis petit à petit, vous allez réussir donc à définir votre parcours. Voici la carte. Fixez-vous des objectifs, mais surtout, 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 ne soyez pas passif. N'attendez pas que les choses tombent du ciel. Mais bon, de toute évidence, avec toutes les cartes qu'on a, on voit bien que vous n'êtes pas passif, hein, mes petits Gémeaux. Et enfin, le dernier trimestre, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouvrez la marche. Alors ici, on a Alice. Ah oui, le moment où il y a eu le naufrage. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire. Vous pourrez aider les autres. Donc, on vous invite à servir d'exemple. Alors, peut-être que vous allez mener quelque chose sur les 3 premiers trimestres qui vont vous permettre aussi de montrer que ouais, vous êtes exemplaire et si vous êtes un modèle à suivre, bah oui, effectivement, vous serez leader. Voici la carte. Soyez exemplaire. Calmez aussi vos émotions peut-être, parce que là, elle est dans l'émotion, Alice. Hein. Calmez vos émotions, soyez utile aux autres. Et apprenez à contrôler vos émotions pour aider les autres à contrôler leurs émotions à eux. Donc voilà, attention aux émotions. J'ai l'impression que beaucoup de choses vont se mettre en place, se régler sur ces... En fait, j'ai l'impression que là, quelque chose se termine pour vous et vous allez mettre en place des choses sur les 3 premiers trimestres de l'année. Voilà. Vous allez avoir une durée de... Ouais, un laps de temps de 9 mois environ pour voir des choses se régler, se mettre en place, à condition que vous soyez dans l'action. Et sur le dernier trimestre, vous allez apprécier. Faire le point, apprécier, vous poser peut-être un petit peu, être dans le bonheur ouais, vous constater tout ce qui s'est mis en place auparavant. Donc, du coup, avec mon tarot, qu'est-ce que j'ai? Allez, ben c'est parti. Hein. Hop. Ah, j'ai la grande prêtresse, le 2 de bâton, le 8 d'épée, la reine de denier et ah ben voilà, le 4 de bâton. Haha, la satisfaction sur la fin de l'année. Ça se confirme, hein. C'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Alors, avec la grande prêtresse en début d'année, là, on a la sagesse. On est posé, là, je vous dis, peut-être qu'on vient de boucler une boucle. Alors, voici cette grande prêtresse. C'est la sagesse, c'est l'intuition. C'est aussi la carte qui représente le passé, là. Vous laissez le passé derrière vous, vous laissez quelque chose. Vous entrez peut-être aussi dans une nouvelle sagesse avec une nouvelle confiance en vous. Vous sentez peut-être aussi que vous êtes sur la bonne voie, ou en tout cas sur la voie de quelque chose qui vous tient à cœur. Cette carte représente également le travail que vous faites sur vous-même. Alors, action à entreprendre avec ce 2 de bâton ici, là. C'est la carte numéro 2. On nous parle ici d'un partenaire fiable. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être vous aussi. En tout cas, on vous parle d'une aide. Et on vous parle aussi de nouveaux projets avec l'espoir que vos efforts vont aboutir. Donc, soit vous avez un partenaire, c'est pas amoureux, c'est pas forcément amoureux, hein. Soit en fait un partenaire fiable pour vous aider dans vos projets, ça peut être une personne qui soit va vous être utile pour des raisons par rapport à son métier. Ça peut être un avocat si vous êtes en train de mettre en place un procès contre je ne sais qui, je ne sais quoi.
Ça peut être... vous le reportez à vous, j'en sais rien. Je ne vais pas vous donner tous les exemples qui peuvent exister, mais en tout cas, une personne qui, professionnellement parlant, professionnellement parlant, va engager ses services pour vous et vous aider véritablement. Voilà. Après, ça peut être votre partenaire aussi. Mais ici, en fait, c'est pas vous qui servirez de partenaire idéal. On a vraiment quelqu'un qui vient à vous pour vous aider. Il y a quelque chose là. Vous voulez mettre en place quelque chose, vous ne pourrez pas le faire seul. Donc oui, c'est vraiment quelqu'un c'est un professionnel. Ça peut être un professionnel de santé aussi, mais c'est pas ce que je ressens le plus là. Non, j'ai l'impression, on est plus sur du matériel. Ou justice, pourquoi pas, mais peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider pour évoluer professionnellement. À vous de... à vous de le transposer. Attention, attention. Alors, on a ici un 8 d'épée. Alors, c'est la carte du déni. Heureusement pour vous, elle est entourée de bonnes cartes. Si elle avait de mauvaises cartes, en fait, vous seriez en train de foncer vers un truc qui ne pourra pas aboutir. C'est pas le cas. Le problème ici, avec cette carte qui est en position numéro 3, c'est que vous vous posez des limites. Vous avez des croyances limitantes, ou alors vous avez jeté les armes, vous dites « Ouais, non, mais en fait, j'ai un projet, mais ça n'aboutira jamais. » Arrêtez. Arrêtez avec ça, au contraire, changez vos croyances, ça ne pourra que vous aider. Surtout si vous avez quelqu'un qui vous aide. Non, non, allez, allez, on s'active. On ne se fatigue pas, là. C'est peut-être qu'en cours d'année, voilà, il va y avoir une phase de découragement. On essaie de passer par-dessus ça, parce que derrière, on a la reine de denier. Donc... non, y croyez jusqu'au bout en vos projets. Mais peut-être que vous êtes sur un projet qui aurait pu aboutir vite. Et en fait, ça va stagner pour une raison ou une autre. Et ça va vous peser. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Alors là, voici cette belle... Attendez, hop. Là, voici cette dame de denier. Elle est généreuse. C'est votre ange gardien financier. Elle apporte stabilité et protection. Elle prédit la venue de temps meilleurs. Donc, c'est la carte numéro 4. Donc, elle vous donne la tendance de l'année 2025. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Non, non, mais oui, des fois, ça prend du temps. Bah ouais. Bah oui, bah oui. Ouais, je sais. C'est vrai que les emmerdes arrivent plus vite que les trucs positifs. Mais c'est pour nous aider à mieux les apprécier. Ben, parce que toute fin du jeu, mes chers Gémeaux, on est super contents. Regardez, 4 de bâton, c'est la carte de la satisfaction et du bonheur. Ça, c'est cette carte, en fait, c'est pour vous dire que vous, sur la fin de l'année, là, vous allez prendre du recul, vous allez vous dire « Ah, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai réussi. Youpi, youpi. » Voilà. Donc, c'est la carte de la satisfaction. Hein, on consolide les différents éléments de sa vie avec cette carte. Et c'est peut-être aussi, en fait, c'est une carte qui représente aussi l'achat d'un bien immobilier ou l'amélioration de votre bien immobilier. Donc, soit vous allez galérer sur l'année à vous dire on veut acheter, mais c'est compliqué, le banquier ne suit pas. D'ailleurs, vous avez une aide ici, c'est peut-être ça, c'est peut-être le banquier. Mais arrêtez de croire qu'il ne va pas suivre, arrêtez avec vos croyances limitantes, puisque vous avez cette finance-là, cet ange gardien financier. Bref, vous allez avoir un projet. Au début du jeu, j'avais l'idée que c'était plutôt du matériel. Mais à la toute fin ici, soit on vous dit que vous allez acheter un bien, soit vous allez améliorer le vôtre. Et effectivement, c'est vrai que pour améliorer un bien, là, il ne s'agit pas de changer les rideaux. Hein. Il s'agit vraiment de faire des travaux, d'améliorer l'habitat. Et c'est vrai que si les finances ne suivent pas, ben, c'est en stand-by. Donc là, en fait, on est en train de vous dire que vous allez vous assurer une sécurité cocooning, mais aussi une sécurité financière qui prendra du temps.
mais qui aboutira. Donc on y croit, on est content, mes chers Gémeaux, tout va bien se passer. Je vais vous tirer votre carte à l'univers. Je vais demander une carte. Eh bien, elle est là, elle est tombée ici. Cher univers, aujourd'hui je reçois la force pour abandonner l'ancien et faire place à la nouveauté. C'est clairement le début de votre jeu. Je trouve en moi le courage pour fermer ces portes qui ne mènent nulle part. Je sais qu'en osant dire non à quelque chose, je dis oui à quelque chose de mieux encore. Tant que je tolère ce qui ne me convient pas, je ne peux recevoir ce à quoi j'aspire réellement. Il faut savoir renoncer, hein, ben oui. Je vais au-delà de mes barrières intérieures et je choisis de croire en moi. Et oui, n'oubliez pas la carte 3, le déni avec ses croyances limitantes. Hein. Merci 3 fois, donc à l'univers. Hein. Merci, merci, merci. Je vous invite à... Enfin, non, là c'est en miroir, je ne peux pas vous la montrer, mais je vous invite à réécouter ce que je viens de lire. C'est votre message pour l'année 2025, votre message à l'univers où on décide donc d'oublier l'ancien, de laisser place au nouveau, de croire en soi. Tout est possible. Voilà pour vous mes chers Gémeaux et je vous souhaite du coup une très belle année 2025.